Cette émission vous est présentée par Harley-Davidson, La Capitale Assurance Générale et par Yamaha. Bonjour, ici Éric Ménard, bienvenue à Motomag. Cette semaine, on roule avec Pierre Falardeau ainsi que Dieudonné et on découvre l'endurocross. Pas de jeu de mots là, s'il vous plaît. Nous sommes avec Stéphane Marcoux, président de la FMSQ. Ça va bien? Oui, ça va bien, Eric. Beaucoup de gens aujourd'hui à Grimby? Oui, pour une première de la saison, il y a quand même pas mal de monde. On va compter probablement autour de 500 personnes aujourd'hui puis hier. Est-ce que c'est un taux de participation habituel pour vous autres? Pour une régionale, oui, c'est habituel. OK. Parle-nous de la FMSQ. Ça fait quoi, en gros, la FMSQ? C'est une activité familiale? C'est une activité compétitive et familiale. C'est une activité qui se déroule dans la forêt. C'est un circuit qui est naturel et dans certaines périodes ou dans certaines passes de circuit, on peut dire style motocross, mais le reste du circuit, c'est vraiment la forêt de façon naturelle. Bon, il y a différentes catégories. Il y a des départs aussi qui se font. Et là, il y a plusieurs catégories qui partent en même temps. Comment ça fonctionne, ça? La manière dont ça se déroule, c'est qu'on regroupe les catégories qui sont capables de rouler ensemble. On ne mettra pas des enfants de 5 ans avec des adultes, admettons, c'est clair. Donc, on va mettre les catégories d'enfants qui débutent, exemple les Pee-Wee C, avec les Pee-Wee B, où il y a peu de différence, disons, de calibre entre les deux. Mais après ça, le Pee-Wee A est vraiment d'un calibre supérieur. À ce moment-là, on va lui donner un départ avec les écoliers B. Ils sont regroupés au niveau de l'âge et au niveau de la cylindrée des motos. Okay, pour donc rendre l'objectif sécuritaire, en fait. Quand on est plus vieux aussi, on peut un peu compétitionner avec des gens d'une catégorie supérieure, voir un peu comment on se positionnerait. Si on prend, admettons, un départ comme il y aura lieu cet après-midi, c'est qu'on a une série pro qui va partir en première ligne, mais on a des amateurs derrière qui sont là des fois pour leur première année, mais qui ont un certain calibre ou une certaine expérience en motocross. Ça permet, disons, aux gens, prenons l'exemple de la catégorie junior, de compétitionner avec le papa qui est dans la catégorie 30 ans à l'avant, qui est sur pas la même ligne de départ, mais dans le même circuit au même moment. Il y a des décalages entre les premiers départs et les seconds et les troisièmes, ce qui permet, mettons, de dire, bon, le pro a parti à la minute du premier départ, la deuxième catégorie va partir avec une minute de décalage et la troisième catégorie, et ainsi de suite. Fait que si la personne est bonne un peu et est capable de rattraper le papa, mais on est content. On est content à ce moment-là. Au niveau de la vitesse, c'est pas un circuit qui est super rapide. Là. La FMSQ, c'est pas des courses de vitesse, mais plus d'habileté. C'est des courses d'endurance. C'est basé sur la forme physique de l'individu puis la capacité de conduire une moto dans un sentier naturel puis un sentier qui se transforme. On n'a pas, disons, les sentiers capables, disons, facilement malléables. On peut pas dire cet après-midi, on va rentrer avec le bulldozer, on va replanifier ça puis passer un coup de râteau. Le sentier se détériore et puis on passe dedans au fur et à mesure. La question de la vitesse, ça dépend des ouvertures. Aujourd'hui, on a un circuit qui est petit, un circuit qui est relativement court. Donc, les obstacles, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de virages pour être capable de regrouper le monde à faire un tour avec un temps limite raisonnable. Parce que si on part de 8 lignes de départ et puis on a un tour à 8 minutes, j'expliquais tout à l'heure qu'il y avait une minute entre chaque départ, on va avoir un problème au dernier départ. Ils vont rentrer en interférence avec les premiers qui ont parti. Donc, il faut extensionner le circuit à ce moment-là.
aujourd'hui, on est avec les 3 gagnantes de la catégorie intermédiaire dames. Ça va bien? Très bien, merci. Oui. Vous avez pas de blessure, tout a bien été? Super bien. Bon, on voit que c'est une catégorie variée. Il y en a de tous les âges. Comment ça vous faites ça? C'est vos chums qui vous ont amené là? Vous êtes des filles tomboy ou c'est simplement parce que vous aimez le défi? Ben, moi, j'aime beaucoup l'activité physique et je dois dire que c'est mon chum qui m'a amené à faire de la moto. J'ai commencé avec du trial il y a probablement 27 ans, 28 ans de ça. Ça vous aviez 2-3 ans. Pas tout à fait. Un petit peu plus mature que ça. OK. Et ensuite, j'ai passé à l'enduro cross. Parfait. Et maintenant, bon, c'est sûr qu'on fait quasiment une fin de semaine sur 2 de moto et oui, toute la beaucoup. famille. Ouais. Toute la famille, oui. Toi, ton père fait de la course? Oui, exactement. Mon père organisait l'enduro cross à Saint-Calix. Puis au début, je coursais en motocross. Puis par la suite, j'ai été plus vers l'enduro parce qu'il y avait des nouvelles classes. Puis j'ai pu m'intégrer. T'aimes ça? Oui, c'est super. Qu'est-ce que t'aimes là-dedans? J'aime le défi. J'aime le fait que tu te bats contre toi-même avec d'autres. Puis que c'est l'endurance qu'il faut que tu ailles. Puis j'adore ça. Aujourd'hui, c'était une course de combien de temps? C'était une course d'une heure et demie, dans un terrain quand même assez difficile, beaucoup de roches, de souches, c'était serré, c'est très technique comme course. Des fois, il y a des courses qui sont plus rapides, aujourd'hui, c'était plus technique. Faut pas nécessairement être tomboy là, pour faire ça. Vous êtes toutes des filles féminines. Qu'est-ce que vous aimez là-dedans? Pourquoi tu as commencé à faire ça? Moi, c'est une amie qui m'a fait essayer la moto en 2004. Je suis tombée en amour avec ça. Ce que j'aime de la moto, c'est que quand on pilote une moto, on est vraiment très concentré sur ce qu'on fait. On oublie tout le reste, tous les soucis. Ça tient en forme, c'est vraiment très physique, même si les gens disent « Ah, il y a un moteur en dessous », là, c'est très physique comme sport. Et puis, on est avec un paquet de gens qui partagent la même passion. C'est ça, moi, que j'aime le plus. Parce qu'on voit ici qu'il y a beaucoup de familles. Par exemple, vous, votre fils fait de la moto aussi. Il a quel âge? Il a 10 ans. 10 ans. 10 ans, il est Pee-wee A. OK. En fait, moi, je commence la journée, c'est moi qui fais la première course. Ensuite, c'est mon garçon de 10 ans. Ensuite, c'est mon chum d'un peu plus vieux. Et qui fait la mécanique? Est-ce que c'est encore les gars qui font la mécanique ou vous faites votre mécanique? Toi, tu fais ta mécanique? Ma mécanique moi-même, l'entretien de base des pneus, même le piston, tout ça, là, ça commence. Là. J'ai de l'aide de mes amis. C'est un apprentissage qui se fait là, année après année, mais ça sent bien. Et toi, tu as commencé à faire la mécanique? Ben oui, j'ai pas le choix. Mon père est très occupé par son travail. Puis maintenant, il est président de la fédération. Donc, je dois moi-même faire la mécanique, bien sûr avec de l'aide là, de mon frère puis mon père. Quand ça va pas, ben je vais les chercher puis ça se passe bien. Est-ce qu'il y a beaucoup de blessures? Est-ce que vous avez eu des blessures, vous? Les blessures les plus courantes, ça va être souvent des fouleux, des grosses échymoses, des contusions, des choses comme ça. Je me suis déjà cassé l'épaule lors d'un saut. Ça m'est déjà arrivé l'an passé. Donc, c'est un petit peu plus risqué qu'un cours d'aérobie, là, on s'entend. Hein? Ah oui, c'est sûr.